Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne Les Mystères de la Bible. Nombre de chrétiens ont été indignés de ce que le comité d'organisation de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a consenti à parodier certaines scènes de la Bible. Sur les réseaux sociaux, des prêtres, des pasteurs, des laïcs se sont insurgés contre ces caricatures. Comment a-t-on osé singer des scènes de la Bible? N'y avait-il pas d'autres thèmes? Criait-on ici et là. Un pasteur de je ne sais quelle église protestante a insisté sur la parodie du dernier souper, plus simplement appelé Sainte Seine pour certains ou le sacrement de la communion pour d'autres. En tant que bibliste, je suis étonné que les chrétiens aient fait autant de bruit autour de cela. Ils se disent indignés de ce que l'organisateur ait fait le choix du LGBT pour parodier la scène, scène s'écrivant C-E accent grave N-E. Ah oui? Vraiment? Pourtant, j'ai regardé les mêmes images que vous, mais je n'ai pas eu la même lecture. Oh, je ne suis pas l'avocat du metteur en scène Thomas Joly, qui du reste s'est dédouané de toute volonté d'avoir voulu blesser la communauté chrétienne. En tant que croyant au Christ Jésus et en tant que bibliste, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que le Christ Jésus a peint la scène? Deuxième question. Est-ce que le Christ Jésus a légué au monde cette peinture du XVe siècle? Voyez-vous, selon l'histoire de l'art, cette peinture avait été, disons, presque totalement détériorée sous les assauts du temps. Elle a été restaurée à plusieurs reprises. Léonard de Vinci, qui était un franc-maçon, a été, si ma mémoire ne me fait pas défaut, l'un des seuls peintres à avoir rendu aussi populaire le dernier souper du Christ. Les chrétiens du monde entier connaissent ce tableau, mais rares, très rares sont ceux qui connaissent la réalité de ce récit que nous vous proposons de vous expliquer dans une capsule à venir, sur la même chaîne, les mystères de la Bible. Aujourd'hui, parce qu'elle a grossièrement été imitée par des drag queens, le monde chrétien s'insurge en disant que l'on s'est moqué du Christ. Ah oui? Vraiment? Non, mesdames et messieurs, non. Le metteur en scène, quels que soient les mots qu'il emploiera pour se dédouaner, ne s'est pas moqué du Christ Jésus. Il s'est moqué de la peinture de Léonard de Vinci, pas du Christ Jésus. Autre question. Les images puisées de la Bible lors de cette présentation du vendredi 26 juillet 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris sont des images données au monde par Dieu qui est contre toute image taillée ou de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux, plus bas que la terre? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ce tableau de Léonard de Vinci parodié par des drag queens? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Seuls ceux qui ont idolâtré cette peinture peuvent se sentir indignés. Une telle image ne représente en rien le dernier souper du Christ Jésus. La scène que le Christ Jésus a vécu en compagnie de ses disciples s'est déroulée dans un triclinium et non sur cette sorte de table du XVe siècle. Je dois vous avouer que j'explique ceci dans une capsule qui sera bientôt en ligne sur notre chaîne Les Mystères de la Bible. Eh bien, cette capsule que vous verrez est justement intitulée « La scène ». Vous comprendrez, j'en suis certain, combien nous étions à des années-lumière de la vraie connaissance de la scène. Celle que l'on a vue ce 26 juillet 2024 n'a donc rigoureusement rien à voir avec le dernier souper du Christ Jésus. Tenez, vous qui êtes si indignés,
Relisez l'histoire de ce tableau et vous serez étonné. Mais alors, très étonné. Si le LGBT s'est moqué de quelqu'un, c'est de l'auteur de cette peinture, à savoir Léonard de Vinci, et non de Jésus. Et si votre colère est encore à son paroxysme, c'est que vous avez simplement oublié que Paul l'apôtre a déclaré que dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, irréligieux. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Jude, l'un des 4 frères de Jésus, a déclaré, à la fin des temps, il y aura des railleurs qui seront menés par leurs passions impies. Pierre, l'apôtre, a de son côté déclaré, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Pour couronner le tout, le maître a eu soin de nous prévenir que lorsque tout cela arrivera, de redresser la tête parce qu'il faut que ces choses arrivent. Bien entendu, vous allez me rétorquer qu'il ne parlait pas de ce genre de choses. Oui, le Christ Jésus y faisait allusion. Il ne pouvait pas avoir ignoré ces choses parce que non seulement il connaît la fin dès le commencement, mais il a eu soin de poser la bonne question. Quelle est-elle? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, avec tout ce qui se passe, on se le demande. Alors, pourquoi nous, chrétiens, qui avons été avertis de ces choses, sommes-nous si surpris, si indignés, si emballés, si révoltés? Si nous avons été surpris par ces choses, c'est que nous n'avons pas prêté une attention soutenue à ce que déclare notre Bible. Vous savez, les 2 seuls objets physiques donnés par Dieu aux hommes sont les 2 tablettes sur lesquelles ont été inscrites ces 10 paroles. 10 paroles sur chacune des tablettes et non 5 d'un côté et 5 de l'autre. Ou 4 d'un côté et 6 de l'autre, comme on vous l'a toujours fait croire. Selon la tradition biblique, l'arche contenant ces 2 tablettes de pierre a disparu depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, il n'en a plus jamais été fait mention depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Quoique le Christ Jésus ait prévu que ces choses arriveraient, les chrétiens du monde entier prient pour qu'elles n'arrivent pas. Que dis-je? Pour que Dieu éclaire ceux qui le font. Mais franchement, que voulons-nous au juste, nous, chrétiens? Que la prophétie s'accomplisse, que les prophéties s'accomplissent ou que les choses demeurent en l'état et que nous nous écrions finalement, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Tenez, le 1er mai 2024, si ma mémoire ne me fait pas défaut, l'Arabie Saoudite a connu la tempête la plus dévastatrice de son histoire. De nombreux chrétiens, des laïcs comme des pasteurs, même des laïcs musulmans, ont abondamment cité cette catastrophe en criant haut et fort que ceci était un signe des temps, que Dieu avait prévu cela. Or, à quoi avons-nous assisté? À la monnaie de la pièce rendue par le ciel à ceux qui avaient voulu prendre la place de Dieu pour faire pleuvoir à leur guise. Si vous vous insurgez contre ces parodies de tableaux, pourquoi aucun chrétien ne se lève pour condamner ces humoristes qui se sont ouvertement ou qui se moquent ouvertement et de la scène et du Dieu vivant? Pierre Desproges l'a fait. Coluche l'a fait. D'ailleurs, je cite Coluche. « Buvez, ceci est mon sang, ne touchez pas, ceci est mon cul. » Oh, ne jouez surtout pas à l'indigner en entendant ceci, parce que vous l'entendez à longueur de temps sur Rire et Chanson si vous vivez en France ou si vous avez la fréquence dans d'autres pays. Ma question est la suivante. Qui s'est manifesté pour condamner ces sketchs? Ni vous, ni moi. Tenez, Gad Elmaleh se moque avec beaucoup d'habileté, il faut le reconnaître, de la désertification des églises catholiques.
Qui s'est indigné? Qui s'est manifesté? Ni vous, ni moi. Mais, cependant, celle qui détient subrepticement la palme de la moquerie du Dieu vivant est de très très loin Mimi Miati dans Joséphine Ange Gardien. Pourtant, beaucoup de chrétiens regardent épisode après épisode sans broncher. Mais s'il vous arrivait un instant, rien qu'un instant seulement, de compter le nombre de paroles insultantes faites à Dieu dans chacun des épisodes, vous arrêteriez de regarder cette cochonnerie une bonne fois pour toutes. Combien de chrétiens pensent aller voir les producteurs de cette série pour lui faire part de leur mécontentement? Ni vous, ni moi. Et oui, voilà, nos petits-enfants grandissent. Pour ceux qui ont des enfants, alors vos enfants grandissent. Moi qui ai des petits-enfants, mes petits-enfants grandissent avec cette grotesque idée de Dieu. Et lorsqu'ils deviendront des adultes, Dieu n'aura à leurs yeux que l'aspect d'un petit bout de femme qui s'adresse à Dieu comme si Dieu avait été un vulgaire copain ou qu'il suffit de claquer des doigts pour qu'une chose arrive. Amis chrétiens, tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le simple support d'une charge beaucoup plus lourde à venir. Nous aurons beau faire, nous aurons beau dire, le temps de l'accomplissement des prophéties est arrivé. Cependant, gardons-nous de fixer notre curseur spirituel sur l'accomplissement des prophéties. Ce n'est pas ce que notre Seigneur et Sauveur nous a recommandé. Son seul mot d'ordre a été, lorsque vous verrez toutes ces choses, redressez votre tête, tenez-vous prêts. Et puis, permettez-moi de vous dire ceci. Nous qui croyons que la religion chrétienne est si puissante, pourquoi voulons-nous la défendre? Le lion de la tribu de Juda sait se défendre. Un lion n'a pas besoin de défenseur. Ne nous a-t-il pas dit que les portes de la mort ne prévaudront jamais contre son Église? Qu'avons-nous à nous agiter de la sorte? Je tiens à préciser ici que le mot « Église » tel qu'employé par Jésus dans cette assertion n'est pas le bâtiment où se réunissent les chrétiens. Il s'agit d'une toute autre chose que vous découvrirez sur la chaîne Jean-Charles Pamphile, les mystères de la Bible. Mesdames et messieurs, certes, la peur et l'indignation nous a envahis. Mais armons-nous de courage, parce que dans un temps très proche, on nous fera trembler encore beaucoup plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais au nom du Dieu vivant, rassurez-vous, car le plus beau est à venir. Ce jour-là, mesdames et messieurs, la peur et l'indignation aura définitivement changé de camp. À vous de tout faire pour être du bon côté. À bientôt sur notre chaîne, Jean-Charles Pamphile, les mystères de la Bible, si vous le désirez, et surtout, si Dieu veut.